l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. « 15h30, c'est l'heure du goûter. Nous sommes dans une école de la possession. Les activités se poursuivent après les cours pour cette trentaine d'élèves. Au programme, des tentes et ateliers pédagogiques. Cette structure a été mise en place il y a 3 ans. Elle accueille les enfants un peu comme une garderie. Actuellement, on tourne aux alentours de 550 gamins. Je parle sur l'accueil périscolaire, parce qu'après, il y a aussi les mercredis jeunesse. On a les centres de loisirs, je veux dire, c'est un autre volume. Donc tout ça, c'est finalement l'accueil des enfants en dehors des temps scolaires. Voilà, c'est en dehors du temps scolaire qui permet aussi aux familles et aux parents qui travaillent de bénéficier d'une garderie pour leurs enfants. J'appelle le numéro, il faut venir prendre la casquette. Et si cette structure existe, c'est parce qu'elle est financée par un dispositif fiscal mal connu. Il s'appelle l'octroi de mer. Il existe depuis le Moyen-Âge. C'était un moyen de collecte d'impôts à travers les flux de marchandises. Donc quand les commerçants passaient d'une ville à une autre, ils passaient par une douane qui percevait un octroi. Alors quand il a fallu trouver des financements dans les départements d'outre-mer, notamment pour financer les besoins des communes, on a remis à jour ce vieil octroi, c'est pour ça que ça s'appelle l'octroi de mer, en taxant les flux de marchandises à l'entrée des ports et à l'entrée des marchandises dans les îles. C'est donc un dispositif fiscal qui taxe les marchandises importées dans les régions d'outre-mer et notamment chez nous, à La Réunion. Cette taxe est perçue par l'administration des douanes. Le taux est fixé par la région Réunion et il est différent en fonction de la nature du produit. Ces taux varient, je vais vous donner un exemple, de 0 à 51%. 0, ce sont les produits de première nécessité. 51%, ce sont les produits dits, entre parenthèses, entre guillemets, de luxe. Je vous donne un exemple. Les alcools, le whisky et le champagne. Un des objectifs de l'octroi de mer, c'est de financer les collectivités locales. En 2008, sur 366 millions d'euros, 251 millions sont allés aux communes, 43 millions ont été affectés au Fonds régional pour le développement et l'emploi et 70 millions au budget régional. Ces clés de répartition sont fonction, premièrement, de la population des communes. C'est le préfet qui, chaque année, en fonction de l'évolution de la population des communes, fixe la part qui revient à chaque commune. Une commune où il y a beaucoup d'habitants touchera plus d'octroi de mer qu'une commune où il y en a peu. Une fois que ce plafond est atteint, on passe à un autre style de versement, c'est ce qu'on appelle le FRDE, le Fonds régional de développement et de l'emploi. Ce FRDE, il est réparti à hauteur de 80% pour les communes et 20% pour la région. Il sert à quoi? Il sert normalement, il est fléché normalement pour assurer le développement économique et l'investissement économique des collectivités locales. Souvenez-vous, si l'octroi de mer a été créé au Moyen-Âge, c'était pour protéger la production des commerçants et artisans. Eh bien aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'autre objectif de l'octroi de mer, c'est d'empêcher les produits importés de menacer les produits locaux. C'est la raison pour laquelle, depuis 1993, la majorité des entreprises locales ne payent pas d'octroi de mer. Exception faite de certains produits comme le tabac, l'alcool ou encore les tôles ou le ciment. Il est nécessaire, pour permettre de préserver ces productions, d'avoir un outil de protection de nos marchés. Et cet outil de production nous permet d'embaucher des salariés, de créer des emplois et de créer de la richesse à La Réunion. La difficulté, si vous voulez, c'est que le marché de La Réunion est un marché qui est tout petit. Donc il y a vraiment un problème d'économie d'échelle. Quand vous voyez certaines industries nationales ou européennes qui n'arrivent pas à lutter contre des produits qui viennent d'Asie, de Chine, parce que les coûts de main-d'œuvre sont très très bas, vous imaginez bien qu'à La Réunion, on a encore beaucoup plus de difficultés, compte tenu de la taille du marché, à être très compétitif. Depuis quelque temps, le dispositif de l'octroi de mer, comme il s'applique actuellement, est remis en cause par de nombreuses instances, que ce soit par les pays ACP, Bercy ou encore l'Europe. Des attaques qui pourraient fragiliser à la fois la production locale et le financement des communes. Qu'est-ce qui se passerait
si l'octroi de mer disparaissait purement et simplement? Alors, les effets seraient absolument catastrophiques. Je ne peux pas généraliser parce que chaque filière et chaque entreprise a ses propres problématiques, mais à l'évidence, pour de nombreuses entreprises, ce serait au minimum des licenciements et au pire, et ça arriverait certainement pour de nombreuses entreprises, très rapidement une disparition de l'entreprise et de l'ensemble des emplois qui avaient été créés. Il faudra bien remplacer cet octroi de mer par quelque chose. Et bien, on va tout simplement entrer dans le droit commun. On va fonctionner comme en France métropolitaine. Et là, il y a la TVA qui est différente. TVA à La Réunion, 8%. France métropolitaine, 19%. Ça veut dire qu'il y aura donc une marge, 8 à 19%. La région va peut-être ajouter une taxe régionale additionnelle. Enfin, tout cela pour dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements pour le consommateur. Par contre, pour nous, pour les communes, oui. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus une stagnation du budget et on pense qu'on aura une marge de manœuvre beaucoup moins importante, beaucoup moins grande. En 2004, l'Union européenne a décidé de reconduire ce principe de l'octroi de mer jusqu'en 2014. Mais la région Réunion veut mettre fin à la polémique et prend les devants. Nous avons demandé à la région qu'une étude soit faite pour montrer quel est l'impact de l'octroi de mer sur le coût de la vie. Quel est l'impact de l'octroi de mer sur la santé de notre tissu industriel productif et quel est l'impact de l'octroi de mer sur les recettes des municipalités. Comme en 2014, il est question qu'il n'y ait plus d'octroi de mer, eh bien par quoi on va la remplacer? Il faudra donc que le débat soit posé pleinement. L'avenir de l'octroi de mer n'est pas encore joué. Sera-t-il reconduit, adapté ou encore supprimé? Réponse dans 5 ans.